שבסוי חסטורה בוודאי גם שם נמצאו השם יסבורך ויפל ביסתורה שבסוי חסטורה. Dans le Likutei Halachot, Ilchot Naïn Neser sur la Torah 36 du Likutei Moharan, on est dans le passage Bet, c'est-à-dire première colonne, le deuxième paragraphe. On a parlé hier du principe du vin, c'est-à-dire pourquoi le vin c'était quelque chose qui était à double tranchant, parce que le vin, on a expliqué que le vin c'est une énergie, c'est exactement comme la lumière qui vient d'en haut, c'est-à-dire le vin il est neutre. Donc le vin, il peut entraîner la personne soit vers une ouverture d'esprit et une compréhension beaucoup plus profonde des choses, plus avancée au-delà des apparences. C'est-à-dire le vin, il permet un petit peu de désamorcer les apparences du monde trompeuses. C'est-à-dire ça permet à la personne de voir un petit peu plus loin. Soit maintenant, la personne elle n'a pas des récipients qui sont assez solides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tikkun abrit. Alors quand il boit du vin, il perd la tête, c'est-à-dire que c'est du vin maudit. Alors le vin maudit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un échauffement du sang et il va amener la personne à être encore plus dans les plaisirs de ce monde et dans la folie de ce monde que ce qu'il était avant d'avoir bu du vin. Donc dans le vin, on voit vraiment et l'argent c'est la même chose aussi, on a vu hier. C'est-à-dire le principe du vin, c'est une énergie. Cette énergie-là, elle n'a pas comme on dit, elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de couleur. C'est une énergie qui est neutre. Maintenant, elle va prendre la forme de la personne. C'est-à-dire si la personne c'est quelqu'un qui a l'alliance ça veut dire que c'est quelqu'un qui vit en lien avec Hachem permanent. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vit avec une surveillance de lui-même, c'est-à-dire qui vit en étant conscient qu'il y a un rapport constant à avoir avec Hachem. Donc il fait un compte-rendu journalier et même à chaque instant, il remercie Hachem sur ce qu'il lui donne. Dès qu'il trouve quelque chose de bien, il dit merci mon Dieu que tu m'as donné ça. Il mange un bon repas, il remercie Hachem. Il se lève le matin, il est en bonne santé, il remercie Hachem, il a trouvé un travail, tout ce qui se passe avec lui, il est tout le temps en rapport avec Hachem. Ça s'appelle Tikkun Abrit, ça s'appelle l'alliance. Donc, quand quelqu'un il a une alliance qui est forte, ça lui donne la possibilité d'utiliser l'énergie du vin pour quelque chose qui va lui donner une ouverture d'esprit et une compréhension plus profonde des choses. C'est-à-dire avec le vin, il va voir des choses qu'il ne voyait pas avant. Et ça, on peut dire, c'est-à-dire on a été un petit peu témoin de ça, de voir par exemple les Breslevers qui buvaient du vin à Purim, des gens comme Rav Shmuel Shapira, des grands rabbanim de Breslev, quand ils buvaient beaucoup à Purim, vous voyez comment ils parlaient de Rabbi Nachman, c'était jamais dans l'année ils pouvaient parler comme ça, parce qu'ils avaient leur esprit, leur cœur qui s'ouvrait, ils commençaient, c'était que du Ruach HaKodesh, des choses divines qui sortaient de leur bouche, et il y a d'ailleurs des enregistrements. Bon, c'est des enregistrements de très mauvaise qualité qui sont en yiddish aussi, et il y a des petites brochures aussi qui sont sorties sur Purim où ils ont essayé un petit peu de retranscrire un petit peu ce qu'il disait Rav Shmuel Shapira à Purim, etc. Vous voyez que c'est un homme, à Purim, il s'exprimait avec une profondeur et un dévoilement, alors que jamais dans l'année il parlait. Mais il parlait à Purim, mais il disait des choses très très profondes, extraordinaires. Ça c'est un exemple. Maintenant, la même bouteille de vin qui est consommée par quelqu'un qui n'est pas connecté avec Hachem, alors elle va au lieu de lui donner des mochines, ce qu'on appelle lui faire une ouverture d'esprit, ça va lui faire un bouillonnement du sang. Et ce bouillonnement du sang, Pachout, il va le faire tomber par terre encore plus. Si maintenant il marchait à quatre pattes, il va se coucher par terre, le bonhomme. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont sous, ils se couchent par terre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, ils sont allongés tellement ils sont sous, il faut qu'ils se couchent par terre. Alors si la personne, elle marche à quatre pattes, elle va se trouver par terre. Si elle est debout, elle va se trouver à quatre pattes. En tout cas, il va descendre. C'est-à-dire qu'il perd sa tête
et il est attiré par plus de ta'avot, soit de la violence, soit il commence à dire des mots qui sont pas bien, il commence à avoir des réactions qui sont très embêtantes et très basses. Mais la bouteille de vin, c'est la même. Les deux, ils ont bu le même vin, il n'y a pas de problème. Le vin, c'est le même. Seulement, les récipients de la personne, son niveau de récipient, c'est-à-dire que son niveau d'attachement à Hachem, son niveau de tikkun abrit, c'est ça qui va faire qu'il peut boire du vin ou qu'il ne peut pas boire du vin. Et pour ça, Rabbeinu, il lui mettait en garde beaucoup de faire attention à la consommation d'alcool parce qu'il disait que pour la plupart des gens, ils n'ont pas la possibilité d'élévation avec l'alcool. En général, les gens ils tombent avec l'alcool. Ça, c'est vous voyez, dans le Likutei Halachot. Maintenant, après, Baruch Hashem, les plusieurs dizaines d'heures qu'on a passées dans cette étude, vous voyez qu'on commence à raffiner un petit peu et on commence à toucher un peu, à palper les notions de façon beaucoup plus claire que ce qu'on a vu au début. C'est-à-dire maintenant, le lien de Tikkun Abrit avec Kelim, avec Bracha, avec Klala, tout ça, ça commence à prendre une forme. C'est-à-dire on commence à toucher un petit peu le lien de la bracha, le lien de la klala, qu'est-ce que c'est la bénédiction, qu'est-ce que c'est la malédiction. Maintenant, l'argent, c'est la même chose. L'argent, c'est une énergie. Cette énergie-là, quand elle tombe dans quelqu'un qui a tikkun abrit, elle va lui donner une ouverture d'esprit. On voit, Rabbeinu, il y a toute une Torah sur ça, où il dit que tous les gens qui ont emmené de la Torah dans le monde, des grandes personnes, grands personnages, personnalités de la Torah, si on veut, comme Moshe Rabbeinu, Rabbeinu Akadosh, ou on prend le Rabbeinu Tam, des gens comme ça, ils étaient très riches. Parce que cette richesse, à eux, chez eux, c'était de l'énergie pour se connecter à une Torah qui était plus élevée. Rabbeinu, il dit c'est écrit dans l'Akdama du Sipurim Asiyot, dans la préface du Sipurim Asiyot des contes de Rabbi Nachman, que maintenant les gens ils disent que le tzaddik, il n'a pas besoin d'argent. Le tzaddik, il n'a pas besoin d'argent, c'est un tzaddik, il n'a qu'à prier, étudier la Torah. Il y a comme ça une façon de voir dans le monde qu'un religieux, il doit être pauvre comme ça. Il n'a pas besoin, un religieux, qu'est-ce qu'il a besoin? Il n'a pas besoin, il n'a qu'à rester comme ça, pauvre dans son trou, et c'est tout. Rabbeinu dit, c'est pas vrai. Le tzaddik, il a besoin de tout l'argent du monde. C'est pas d'une richesse. Le tzaddik, il a besoin de tout l'argent du monde, pas pour s'acheter 10 Mercedes et des yachts et des avions privés. Il a besoin de cet argent parce que chez lui, quand l'argent, ça rentre chez lui, ça lui ouvre l'esprit, ça lui permet de rentrer dans des compréhensions que jamais il pourrait avoir ces compréhensions s'il n'avait pas cet argent-là. Donc chez un tzaddik, l'argent, ça devient de la Torah, mamash. C'est-à-dire qu'avec cet argent, il va approfondir la Torah, il va avoir une énergie mentale qui va lui permettre de monter beaucoup plus haut. Tandis que maintenant, quand cet argent il vient chez quelqu'un qui n'a pas tikkun abrit, quand il vient chez quelqu'un qui est dans Gam abrit, quelqu'un qui n'est pas lié à Hachem, mais qui est lié au ta'avot de ce monde, alors l'argent, ça va lui faire comme le vin, ça va lui accélérer les ta'avot. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un, il va travailler des années pour s'acheter une Mercedes décapotable, par exemple. Voilà, il va travailler pendant 5 ans, il va mettre de l'argent de côté, et après il va acheter une Mercedes rouge décapotable, et il va se promener comme ça sur la Côte d'Azur, et voilà, ça y est, il est arrivé au top, il est arrivé au summum de ce qu'il pense que c'est la vie. Il se promène comme ça, avec un petit peu de gomina dans les cheveux, et de la musique dans la voiture, et voilà, le gars il est au top. Pour lui, c'est le top de ce qu'un individu il peut obtenir dans ce monde-là. Voilà ce que ça lui a fait l'argent. C'est-à-dire, comme ces récipients, ils sont abîmés, c'est des récipients qui sont coupés de l'infini. C'est des récipients qui sont des récipients, c'est des marmites qui cuisinent que des choses de ce monde. Donc ce que vous mettez dedans, ça ne fait qu'augmenter la marmite, la bouillabaisse qu'il a dans sa marmite, c'est tout. Lui, c'est pas qu'il existe autre chose que ça. Pour lui, on est dans la marmite, et tout ce que tu peux avoir de plus, ça va rentrer dans la marmite, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Parce qu'il n'a pas tikkun abrit, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'habitude de vivre en lien avec Hachem. Mais s'il a l'habitude de vivre en lien avec Hachem, quand cette énergie, elle vient, qui s'appelle l'argent, qui s'appelle le vin, ça va lui augmenter la bande passante de la communication avec Hachem. C'est ça ce que ça va lui faire. Ça augmente. Avant, il avait la Wi-Fi qui tournait à 3 mégas,
Maintenant, il a la fibre optique. Il est à 100 mégas. Et vas-y, il passe les vidéos, elles passent en 2 secondes. Il peut passer des mégas et des mégas. Et quand il a un truc tout lent, alors ça tourne doucement. Maintenant, quand quelqu'un il a de l'énergie et qu'il a Tikkun Abrit, ce Tikkun Abrit là, ça lui ouvre des portes de l'infini, mamash. Et toute énergie qui vient chez lui s'est transformée automatiquement en augmentation de la communication avec Hachem. Donc il voit un autre monde, Pachout. Il va voir un autre monde. C'est pas le monde comme les autres gens le voient. C'est un autre monde. Il est ici, ce monde-là. Mais seulement quand vous augmentez la possibilité d'insertion de l'infini dans ce monde-là, il devient autre chose complètement. C'est le même monde, mais il devient autre chose. Comme la bouteille de vin, comme l'argent. Le billet lui-même, c'est le même. Mais ce billet, il va aller chez quelqu'un, il va le rendre plus fou que ce qu'il était avant. Et il va aller chez un autre, il va le rendre plus sadique que ce qu'il était avant. Le même billet, le billet lui-même, c'est le même. Mais seulement le récipient de la personne, il va tourner en bénédiction ou en malédiction. Bénédiction, ça veut dire Tikkun Abrit. Malédiction, ça veut dire quand il y a Pgam Abrit. Quand il y a Tikkun Abrit, tout ce qui vient, c'est béni. Quand il y a Pgam Abrit, tout ce qui vient, c'est maudit. C'est-à-dire, c'est pas l'énergie qu'il faut chercher. Il faut chercher d'abord Tikkun Abrit. C'est ça qu'il faut chercher, réparer l'alliance. Rabbeinu l'a donné, Bor Hashem, Tikkun Aklali, la Hitbodedut, d'aller au mikvé, tout ça, c'est des nianim de Tikkun Abrit pour pouvoir recevoir de l'énergie et en faire que du bien. C'est-à-dire que toute cette énergie, elle ne fera que enrichir la personne spirituellement et enrichir le monde aussi. Donc maintenant qu'on se trouve ici, qu'on est en train de voir les halachot de Yain Nesser, comme on a vu hier que Yain c'est Gematria Shivim, c'est valeur numérique de 70. Alors ces 70 là, du vin, ils peuvent devenir 70 facettes de la Torah ou les 70 ta'avot des 70 nations dans le monde. C'est-à-dire vous avez 70 d'un côté, 70 de l'autre. Le vin lui-même, c'est 70. Mais pour l'instant, on n'a pas dit quel 70. Donc quand la personne elle va consommer le vin, c'est ça qui va faire que le vin il va l'amener soit dans les 70 facettes de la Torah, soit dans les 70 ta'avot du Olam Hazé, qui sont toutes concentrées dans le Nyan de la perversion, dans le Nyan des femmes. C'est là où il y a les 70 nations qui ont cette perversion-là. C'est-à-dire, cette ta'ava, elle inclut toutes les nations. Donc, il a ou ça, ou ça. C'est-à-dire, ou ça le dirige vers les 70 facettes de la Torah, ou ça le dirige vers cette ta'ava. Voilà l'énergie, ce que ça devient chez lui. Donc, de là, on peut un peu prévoir le danger qu'il y a à consommer du vin qui a été touché par quelqu'un qui fait de l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, par définition, c'est l'adoration de la matière. C'est ça l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'ils font les gens ? Ils se prosternent à l'Avodah Zara. Alors les idolâtres, ils se prosternent à des statues, ils se prosternent à de la matière. Ils sont d'accord de dire qu'il existe Dieu dans un autre monde, mais ici, dans ce monde-là, il faut adorer la matière. C'est ça le principe de l'idolâtrie. Donc quand quelqu'un, c'est un adorateur de la matière, c'est-à-dire qu'il a coupé le lien entre Dieu et la matière, c'est-à-dire qu'il ne croit pas dans l'ashgacha pratit, il croit que Hachem il est dans un monde, et que ce monde-là, c'est une marmite qui tourne en circuit fermé. Et il faut se débrouiller dedans. Alors, dans la marmite, il y a des niveaux. Il y a celui qui flotte, il y a celui qui est au fond, il y a celui qui est sur les côtés, etc. Donc, eux, ils te disent, voilà, tu vas servir l'idole, tu vas venir prier devant l'idole, et l'idole, elle va t'aider, parce que l'idole, c'est le couvercle de la marmite. Donc, lui, il connaît tout, alors prie l'idole, et elle va t'aider dans la marmite. Mais demande-lui, mais moi, je vais sortir de la marmite. Et il dit, ah, mais tu es fou, ça n'existe pas. Personne ne sort de la marmite. Tout le monde est dans la marmite. Tu dis, mais c'est pas vrai, on peut sortir de la marmite. Ah, ça, c'est quelqu'un qui a de la émouna. Ça, c'est autre chose déjà. Ça, c'est un autre inyan. La émouna, comme c'est écrit pour Abraham Avinu, qu'il a eu la émouna dans Hachem, et que beaucoup lui a considéré comme de la tzedaka, sa émouna. C'est-à-dire la confiance dans Hachem, la reconnaissance d'Hachem en tant que maître du monde, c'est-à-dire la reconnaissance de l'infini dans ce monde, la reconnaissance que chaque chose qu'il y a dans ce monde, elle est voulue par Hachem, et pas par un intermédiaire, une force indépendante. Il n'y a aucune force indépendante, il n'y a que Hachem. Et chaque chose, dans chaque détail, elle est voulue par Hachem. Ça, c'est les Bnei Israël qui ont ça. Alors nous, bien sûr que le vin
qui peut nous amener à droite ou à gauche, on va faire attention qu'un bonhomme qui ne croit que dans la marmite de ce monde, en circuit fermé, on va faire attention qu'il ne touche pas notre vin, parce que s'il touche notre vin, il va nous embarquer tout de suite dans sa marmite à lui. Donc on va faire très attention à ça. C'est ce qu'on peut un petit peu en prévoir de ce qu'il va nous dire Rabbi Nathan. Pour l'instant, on n'a pas vu, on va rentrer, on va voir qu'est-ce que Rabbi Nathan va nous révéler par rapport à cette halakha-là. Donc il faut bien se garder son vin, qu'un idolâtre il ne touche pas notre vin. Parce que les idolâtres, ce sont des gens ils sont empris dans cette ta'ava de la perversion des femmes, encore plus que toutes les ta'avot. C'est-à-dire quand vous voyez des curés ou des bonnes sœurs ou des trucs comme ça, vous croyez que c'est des gens qui sont séparés de ce monde. Au contraire, c'est des gens, c'est le pire de ce domaine-là. Dans ce domaine-là, c'est le pire qui existe, parce qu'ils sont dans le raffinement de cette chose-là. Mais ils sont dans le pire. C'est de la distillation de ta'ava ce qu'ils ont. C'est pire que la ta'ava de premier niveau. Ils distillent la ta'ava. C'est le fait que maintenant Hachem il a mis un monde comme il a mis la première mitzvah, il a dit il faut vous multiplier, c'est-à-dire il faut vous marier, avoir des enfants. Ça c'est le début de la vie. Quand les gens ils refusent de rentrer là-dedans, ça veut dire que Bichlal ils refusent complètement l'existence de la vie, de l'existence divine dans ce monde. Donc maintenant quelqu'un qui pense comme ça, c'est sûr qu'on doit faire très attention qu'il ne touche pas notre vin. C'est pour ça que dès qu'il touche le vin, ce vin-là, il devient complètement rare. C'est-à-dire tout de suite, c'est du vin qui est orienté vers le mal. C'est-à-dire c'est fini, il n'a plus l'énergie neutre. Ça y est, c'est du vin qui est déjà orienté vers le mal. Parce qu'il y a tout de suite l'emprise de la Avodah Zara, que c'est le contraire de la Kedusha, de la sainteté du Ham Israël. Chez Klulim Mishivim Nefashot Bet Yaakov, que les Bnei Israël, c'est les 70 Nefashot de la maison de Yaakov. Comme Gematria Yain 70, il y a 70 Nefashot de la maison de Yaakov, qui sont les 70 représentants des 70 facettes de la Torah. De la maison de Yaakov, il y avait 70 personnes. Chacun de ces 70, il avait une des facettes de la Torah. Il était le révélateur d'une des facettes de la Torah. Alken hu nesar tekef le Israël. Donc ce vin-là, qui a été en contact avec un idolâtre, tout de suite, il devient interdit pour un juif. Est-ce que c'est ça qu'ils ont dit les Chachamim? Shegazru al yenam mishum benotehem. Que les Chachamim ils disent, vous savez pourquoi la Torah elle nous a interdit le vin des idolâtres? C'est à cause de leurs filles. Quel rapport? Si vous n'avez pas cette explication ici, ces rails sur lesquels nous a mis Rabbeinu et Rabbi Nathan, comment vous pouvez comprendre ce que ça veut dire ça? Quel rapport il y a entre le vin qui a été touché par un idolâtre et le union de la fille de cet idolâtre-là? Quel rapport il y a? Il n'y a aucun rapport. A priori, qu'est-ce qu'il y a? Une bouteille de vin, c'est une bouteille de vin. Il a touché la bouteille de vin. Alors d'accord, il a touché la bouteille de vin. Ok. Alors maintenant, ça va m'amener à un rapprochement avec la fille d'un idolâtre. Quel rapport? Mais avec ce qu'on a étudié ici, c'est clair. C'est évident. C'est-à-dire la chose, elle est évidente. Aïnou Kanal, qui a l'aider Yenam Shel Akum, Nitorera Ahashebon. Parce que maintenant, quand le vin il devient un vin d'idolâtre, alors qu'est-ce qu'il se réveille? Il se révèle le mal qu'il y a dans les 70 nations, chez Utavat Niouf, qui est la ta'ava des femmes. Valken Gazru al Yenam Mishum Benotem. Donc les Chachamim, ils ont fait une gzera, c'est-à-dire ils ont fait un décret et ils ont dit tu ne boiras pas le vin d'un idolâtre de peur que tu en viennes à un rapprochement avec sa fille, avec leur fille, parce que si tu bois leur vin, un jour tu te marieras avec leur fille. Voilà ce que nous disent les Chachamim. Maintenant, comment ça marche? C'est très simple, d'après ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, ce sont des choses qui sont évidentes, puisque maintenant, quand l'idolâtre il touche notre vin, il a tout de suite rendu notre vin de l'énergie orientée en formule négative. C'est de l'énergie qui est déjà négative, elle est déjà orientée. C'est plus une énergie neutre,
c'est une énergie négative, et cette énergie négative, elle nous emmène directement vers ce mal général qui est la perversion dans ce domaine-là des femmes. Alors, Haute Guimel, Rabbi Nathan dit Alken afilou yain kacher chez l'Israël. Maintenant, même du vin kasher d'un juif. Maintenant, on va passer à un autre niveau. Maintenant, vous prenez du vin, le vin il est kasher, vous avez 3 tampons, 4 tampons dessus, c'est du vin kasher, pas de problème. Sarir kol ish Israël izaher meod mimeno. Il faut, chaque juif, il doit faire très attention au vin. Kamova bekol asifrei kodesh, godel hazara lidrachek meod meod mimashke ameshaker. Comme c'est écrit dans tous les livres saints, qu'il faut faire très attention de beaucoup s'éloigner de toute boisson qui rend soûl. Bifrat milishtot harbe chas v'shalom, particulièrement de boire au-delà des mesures chas v'shalom. Ad sheyuchal lavo lidei shichut chas v'shalom, jusqu'à ce qu'il puisse arriver à être sous chas v'shalom. Ki enmi sheyuchal lishtot yain karaoui, ki im tzadik ha'emet, sheu zach mikol vakol. Parce qu'il y a une seule personne dans le monde qui peut boire du vin comme il le faut, c'est le tzaddik Haemet. Le tzaddik de la génération, le tzaddik Rabbi Nachman, le tzaddik de la génération, lui, il peut boire du vin. Parce que lui, c'est quelqu'un qui est entièrement propre, où en lui, il n'y a aucune emprise d'une possibilité de déformation de quoi que ce soit. Donc quand le vin il rentre en lui, il ne fait que augmenter sa possibilité de se rapprocher d'Hachem. שהוא נקי וזך לגמרי מכל התאוות והעיקר מתאווה הכלליות הנ"ל. Parce que le tzaddik, il est propre et il est pur de toutes les ta'avot du monde, et particulièrement de cette ta'ava-là, de cette perversion-là. Ve'alav ne'emar zacha na'aseh rosh. Et sur le tzaddik, c'est écrit que celui qui est zacha, c'est-à-dire il est zach, il est pur, alors il devient une tête quand il boit du vin. C'est-à-dire ça augmente son esprit. Parce que lui, quand il boit du vin, il n'y a aucun Oved Avodazara qui touche son vin. Maintenant, Rabbi Nathan, il passe à un autre niveau. Il dit maintenant, regarde, même si tu bois du vin kasher, ok? Maintenant, tu as cherché, tu as trouvé la bouteille la plus kasher du monde. D'accord? Il y a 25 tampons de cacheroute dessus, elle est couverte de tous les rabbins qu'ils puissent avoir dans le pays, dans le monde. Ok. Mais toi maintenant, toi-même, tu n'es pas quelqu'un qui est propre 100%. C'est-à-dire en toi, tu as des concepts d'idolâtre. C'est-à-dire que tu as en toi des tavotes. C'est-à-dire tu aimes ce monde, tu aimes profiter de ce monde. Tu veux tirer du plaisir de ce monde. Ça, c'est de l'avodazara. Donc toi, quand tu bois le vin, c'est toi qui le rends nécessaire, le vin. C'est-à-dire toi-même, tu le rends nécessaire, le vin, quand tu le bois. Même si le vin, il est kasher. Mais toi, c'est-à-dire le bonhomme déformé qui est en toi, le juif déformé, le juif errant qui touche ce vin, alors automatiquement, quand il touche le vin, lui-même, il rend le vin, il ne le rend pas kasher. C'est ça le problème. C'est-à-dire ici, on passe à un autre niveau. Il y a le niveau, le maasé de la cacheroute du vin, c'est que pour les tzadikim, ça. C'est-à-dire que c'est pas chas v'shalom qu'on peut boire du vin qui n'est pas kasher, parce que ça, c'est encore pire. Mais je veux dire, qui est-ce qui peut dire qu'il a bu du vin kasher? C'est un tzadik. Parce que lui, comme quand le vin il rentre en lui, il y a rien d'idolâtre en lui. Donc il peut pas, ce vin-là, il reste un vin kasher tout le long du chemin. Donc il va faire que réveiller en lui des bonnes choses. Mais nous, le problème, c'est que comme on a encore pas mal de passion pour ce monde, on n'a pas fini encore avec lui d'aimer la consommation de ce monde. Quand le vin il rentre en nous, ce côté déformé, ce côté idolâtre qui est en nous, il touche le vin. Et là, ça fait des problèmes. C'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. Parce que quand le tzaddik qui boit le vin, il n'y a aucune touche de l'idolâtrie. Mais maintenant, on sait qu'il ne parle pas ici de la cacheroute du vin, parce que c'est sûr que le tzaddik va boire du vin kasher, il n'y a pas de problème. Il parle ici de la cacheroute à un autre niveau, c'est-à-dire que maintenant, qu'il n'y a rien d'idolâtre dans le tzaddik qui puisse mettre en contact avec le vin et rendre son vin nesser, chas v'shalom.
Shu Ta'ava Anal, Sheklula Miara, Shekola Shivimakum. Il n'y a rien comme dans la Ta'ava de cette perversion-là, il n'y a rien de pervers chez le tzaddik qui puisse, Chas v'Shalom, faire qu'il va y avoir un redoublement de cette Ta'ava-là. Aval mi she'eno zach me'ata'ava. Mais maintenant, quelqu'un qui n'est pas propre de cette Ta'ava-là, de toutes les Ta'avot du monde, et particulièrement cette Ta'ava, ce plaisir-là, ce désir-là. Bifrat keshechote arbe. Alors maintenant, quand il boit du vin, et particulièrement s'il boit beaucoup, chas v'shalom, yachol it'achez bo prinat maga akum chas v'shalom. Il peut y avoir chez lui une emprise de l'idolâtrie, c'est-à-dire l'idolâtre qui est en lui, il risque de toucher son vin. Sheitoreru bo retichat adamim. Alors le vin, il risque de faire en lui un échauffement, un bouillonnement du sang, shu prinat ara shekola shivim akum, qui est le mal des 70 nations, shu prinat ta'ava anal, qui est la ta'ava en question. Donc on voit ici, Rabbi Nathan, il a avancé et il nous a expliqué les maasé à un autre niveau. Qu'est-ce que ça veut dire chez nous, le vin Nesser? Il y a le vin Nesser Mamash, que la bouteille de vin qui était ouverte, elle a été touchée par un idolâtre. Et il y a le vin Kasher, qu'on a fait attention, mais nous, quand on l'a bu, l'idolâtre qui est en nous, il a touché ce vin-là. Donc il a entraîné que ce vin, il fait faire un bouillonnement sanguin, c'est-à-dire il va augmenter le désir chez la personne, et ça va lui donner, chas v'shalom, encore plus de ta'avot que ce qu'il avait avant. Donc il a rien gagné à cette consommation, parce que cette consommation va l'enfoncer encore plus sous terre, déjà plus que tous les problèmes qu'il a déjà, ça va lui ajouter encore plus d'énergie dans le côté négatif. Od dalet ki en raoul ishtot yayu no mashke ameshaker ki im me'at le'achiv da'ato. Parce que normalement il nous faut boire du vin et une boisson qui est forte, qui saoule, que un petit peu pour un petit peu ouvrir l'esprit. Vegamze beshabbat veyom tov ou besoudat mitzvah daika. Et ça, il ne faut boire que Shabbat ou Yom Tov ou Soudat mitzvah. C'est-à-dire si on se trouve Shabbat ou un jour de fête ou bien un repas de Brit Mila ou un repas de Khatan Vekala et tout, on peut boire un petit peu. C'est-à-dire un petit peu juste pour un petit peu ouvrir l'esprit et voir les choses avec un œil un peu plus large que d'habitude. Parce que toute la sainteté qu'il y a dans le vin, ça vient de la Kedushat Shabbat. Pourquoi? Parce que toutes les énergies qui sont des énergies extra-naturelles, c'est-à-dire que le vin, il est porteur de quelque chose qui n'est pas normal. Si vous prenez toutes les boissons du monde, n'importe quelle boisson, que vous buvez de l'eau gazeuse, ou vous buvez du jus de fruits, du jus d'orange, ou de poire, ou de pomme, ou de n'importe quoi, ça véhicule une énergie qui est une énergie moyenne, une énergie de derech eretz, c'est-à-dire une énergie normale, moyenne. Quelqu'un il boit 1 litre de jus de pomme ou de jus d'orange ou 1 litre d'eau, ça est normal, ça change rien dans sa, c'est pas quelque chose de puissant. Mais le vin, c'est quelque chose de puissant. C'est une boisson qui est puissante. C'est pas une boisson simple. C'est une boisson puissante. Donc elle vient, cette puissance-là qu'il y a dedans, elle vient de la Kedusha de Shabbat. Qu'est-ce que c'est la Kedusha de Shabbat? La Kedusha de Shabbat, c'est une augmentation de la présence divine, une augmentation de la conscience du monde futur. C'est ça le Shabbat. Le Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. C'est-à-dire le Shabbat, c'est un petit peu du monde futur. Donc dans le vin, cette énergie qu'il y a en plus de n'importe quelle autre boisson, c'est un petit peu de la lumière du monde futur, un petit peu de cette lumière de Shabbat qui rentre dans cette boisson-là. Et Shabbat, c'est le premier jour de tout ce qui est Kadosh. C'est-à-dire tout ce qui est Kadosh, tout ce qui est saint dans ce monde, ça a un rapport avec Shabbat. Comme on a étudié jeudi soir dans le Rosh Chodesh, on a vu que le Rosh Chodesh, il vient de Shabbat. C'est pour ça qu'on fait Shabbat Mevachim. Avant le Rosh Chodesh, on fait la bénédiction du mois. Le Shabbat d'avant, déjà on fait la bénédiction du mois qui va venir. Parce que toute la Kedusha de Rosh Chodesh, elle vient de Shabbat. Comme toutes les Kedushot, que ce soit Yom Tov, ou que ce soit Chanukah, ou que ce soit Purim, tout ça vient de Shabbat. Parce que Shabbat, c'est le principe de l'autre monde. Donc de cet autre monde-là
de l'infini, c'est de là que va venir tout ce qui est un petit peu décollé de ce monde. Tous ces jours qui décollent un petit peu par rapport aux jours normaux, que ce soit Rosh Chodesh, ou que ce soit un jour de fête, ou que ce soit Hanouka, Purim, et toutes les fêtes, elles vont nous faire décoller un petit peu de la matière. Maintenant, toute cette force qu'elle a, la fête de nous décoller un petit peu de la matière, ça vient de Shabbat. Donc le vin aussi, c'est quelque chose qui est un peu fort par rapport à une boisson normale. Et cette force qu'il a, elle vient de Shabbat. Parce que Shabbat, c'est le début de tout ce qui est Kadosh. Kadosh, ça veut dire séparé de ce monde. C'est ce que veut dire Kadosh. Kol makom she'ata motze geder erva, ata motze gdusha. C'est écrit, le Chachamim, il dit, de tout endroit où tu trouveras une barrière pour la perversion, tu trouveras de la sainteté. Parce que dès qu'on se sépare un petit peu de ce monde-là, de la consommation de ce monde, ça s'appelle la sainteté. Maintenant, cette force-là de se séparer un petit peu de ce monde, ça vient de l'autre monde. Ça vient de la lumière du Shabbat, qui est la lumière de l'autre monde. C'est elle qui nous donne la possibilité de renier un petit peu ce monde, c'est-à-dire un petit peu de refuser de rentrer dans ce monde. Comme je vous l'ai dit, Rabbeinu, il a dit, si tu manges déjà du chazir, au moins qu'il ne coule pas dans ta barbe. C'est-à-dire, si maintenant tu es en train, de manger du porc, alors au moins ne l'affiche pas, au moins cache-toi, au moins aie honte d'être un animal, et entre, ne le fais pas couler dans ta barbe, ne dis pas, ah, moi je viens la tête haute, et on voit que quelqu'un, par exemple quelqu'un qui transgresse le Shabbat, il y a une différence entre quelqu'un qui transgresse le Shabbat enfermé chez lui, qui s'enferme dans sa salle de bain pour fumer une cigarette le Shabbat, et une différence sur celui qui fume une cigarette à une terrasse de café, et que vous venez, vous lui dites, mais tu sais que c'est interdit, et il te dit, mais moi j'ai rien à faire de ces choses-là, etc. Et il continue. Alors maintenant, la différence entre ces deux-là, c'est que celui qui, même il fume une cigarette dans sa salle de bain le Shabbat, il reste un juif. Mais celui qui fume une cigarette le Shabbat sur une terrasse de café et qui fanfaronne sur ça, il est considéré comme un goy pour toute chose. Et d'ailleurs, si celui-là il touche le vin il devient un esser. Si cette personne-là, qui a une terrasse un juif qui a une terrasse de café le Shabbat, qui fume une cigarette en public et continue à dire qu'il n'en a rien à faire de ça, si jamais il touche notre vin, on n'a pas le droit de boire le vin. Parce que lui, c'est comme un Avodazara. Parce que quelqu'un qui renie le Shabbat, c'est comme s'il fait Avodazara. Et le contraire, c'est écrit celui qui garde Shabbat, même s'il a fait Avodazara comme Dor Enoch, on lui pardonne toutes les avérotes. Celui qui garde le Shabbat, toutes ces avérotes, elles sont pardonnées. Pourquoi ? Parce que quand vous gardez le Shabbat, ça veut dire que vous croyez dans un autre monde. Ça y est, c'est fini, vous avez craché sur ce monde-là. Mais ça y est, quand vous crachez sur ce monde, c'est la tchouva sur tout le monde entier. Si un jour par semaine, vous êtes capable de laisser votre téléphone, votre télévision, votre voiture, vos emails, vos trucs, et que vous êtes avec Hachem, vous passez une bonne journée avec des bons repas avec Hachem dans la joie, et une journée de prière, un petit peu d'études et de joie avec Hachem, ça pardonne toutes les fautes. Toutes les fautes sont pardonnées. Et Dafka les Chachamim, ils prennent l'exemple de l'Avodazara, que même si quelqu'un, il a été un idolâtre, s'il garde Shabbat, ça lui pardonne toute l'idolâtrie. Et d'un autre côté, celui qui ne garde pas Shabbat et qui le fait en public, s'il touche le vin, c'est considéré comme si c'est un idolâtre qui a touché le vin. Tandis que celui qui a un Yetzirah, et il n'arrive pas, le pauvre, il marche à quatre pattes, le pauvre, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il va faire ? Un jour, il ne peut pas rester sans fumer. Il est malade, c'est un esclave, c'est pas un homme libre. Il est esclave de Winston ou Palmal ou de trucs, c'est un esclave. Il a été rendu esclave. Au début, on lui a donné des cigarettes gratuites, et après, on a commencé à le faire payer, comme en Égypte. Il est devenu esclave. Mais il a honte, il se cache dans sa salle de bain pour fumer une cigarette. Parce qu'il sait que c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, celui-là, il reste un juif. Même s'il touche le vin, il n'y a pas de problème. Parce qu'il reste un juif, parce qu'au fond de lui, il est libre encore. C'est-à-dire, dans son vouloir, il est libre. Dans son pouvoir, il est prisonnier. Mais dans son vouloir, il est libre. Si vous lui dites, qu'est-ce que tu voudrais ? Mais je voudrais me débarrasser de cette cigarette. Cette maudite cigarette. Il va insulter la cigarette. Il va la maudire. Parce qu'il est esclave de ça. Mais lui, ce qu'il voudrait, c'est se libérer. Donc, il est considéré comme un juif entièrement, et s'il touche le vin, il n'y a aucun problème. Même s'il est mechalel Shabbat en betzina, c'est-à-dire en cachette. Mais si quelqu'un le fait en public, ça veut dire que ça y est, il est rentré dans la Vodazara et il devient
qu'il est considéré comme une idolâtre pour toute chose. Donc maintenant le Shabbat c'est le début de la Kedusha. C'est-à-dire tout ce qui est Kadosh ça vient de Shabbat. C'est pour ça que le tzaddik aussi s'appelle Shabbat, qui est le Shabbat du monde. Parce qu'il représente un être qui s'est déconnecté de ce monde, qu'un être qui a été capable de vivre ici sans consommer rien de ce monde. Rabbi Nathan il dit que quand Rabbeinu il était mistalek, quand le Rebbe il est décédé, il dit que son corps il est resté comme ça et il dit que de son corps il n'y avait pas une seule odeur qui était pas bonne. De son corps il sortait un parfum extraordinaire du corps de Rabbeinu. Plusieurs heures après que Rabbeinu il soit décédé, il sentait encore très très bon, c'est-à-dire il n'y avait que du parfum qui sortait de son cœur. Parce que toute la putréfaction du corps, elle vient de combien quelqu'un, il a cru dans ce monde, il a profité de ce monde. C'est ça qui fait pourrir l'individu. Mais si l'individu n'a jamais touché à ce monde, il n'y a aucune raison qu'il va pourrir. Il n'y a pas de raison. Il ne va pas pourrir du tout. Il n'y a rien qui va le pourrir. Au contraire, il va sortir de lui le parfum du Gan Eden. Comme il a dit Yitzhak quand il a vu Yaakov, il lui dit qu'est-ce que c'est cette odeur-là qui sort de toi, cette odeur, ce parfum du Gan Eden, ce parfum du paradis qui sort de toi. Parce que c'est ça qui émanait de lui. Parce qu'il n'a jamais touché à ce monde. Alors il dit ici que chez Kol Kedushat Hayamim Tovin Imshach Misham, aussi toute la sainteté des jours de fête, ils viennent de Shabbat. Chez Prinat Kedushat Tzadik Haemet, Shu Prinat Shabbat Kayadua. Donc ça aussi, c'est la sainteté du tzaddik véritable, que lui, il est aussi le principe de Shabbat, comme on sait, Shalav Nehemar Zacha Naaseh Rosh. Sur le tzaddik, il a été dit Zacha Naaseh Rosh. C'est-à-dire quand il boit du vin, le tzaddik, il devient une tête. C'est-à-dire sa tête, elle s'ouvre plus, son esprit, il s'ouvre plus. Mais c'est que lui qui a le droit de boire du vin. Les autres, on n'a pas le droit de boire du vin, au moins pas de façon exagérée. Et si déjà on boit un petit peu, alors Shabbat, Yom Tov et des Seudat Mitzvah. Les Eprinat à Kiddush el Shabbat al Kosyain Daika. C'est pour ça que Shabbat, on fait le Kiddush précisément sur un verre de vin. Chez Mamshichim, Kedushat Shabbat al Yain Daika. Qu'on attire la Kedusha du Shabbat par le vin précisément. Kedushat Shabbat ou Prinat Kol Shivim Panim la Torah. Parce que la sainteté de Shabbat, ça représente les 70 facettes de la Torah. Chez Meirim Ikaram Beshabbat, chez Bonitna Torah, que les 70 facettes de la Torah, elles éclairent le Shabbat. Pourquoi ? Parce que Shabbat, c'était donné la Torah. Matan Torah, c'était Shabbat. Ki Shabbat Ikar Klaliut Akdusha, chez Kol Hashivim Nefashot Bet Yaakov. Parce que aussi, le Shabbat, c'est là où il y a toutes les Nefashot de la maison de Yaakov qui se révèlent. Ça inclut toutes les 70 Nefashot de la maison de Yaakov, qui sont des gens qui vivent branchés sur le monde futur. Shel Kol Hashivim Anpi Ne'erim Shem Shivim Panim la Torah, qui sont les 70 visages qui sont lumineux, qui viennent des 70 visages de la Torah. C'est-à-dire les 70 enfants de Yaakov, les 70 personnes de la maison de Yaakov, elles ont un visage lumineux, ça veut dire elles sont l'expression de la conscience de la présence divine sur terre. C'est ça les 70 panim des enfants de Yaakov. C'est pour ça que uniquement d'être habillé comme un juif, c'est déjà un mérite extraordinaire. Quelqu'un, il a une kippa sur sa tête quand il sort dans la rue, c'est déjà un mérite. Et quand les gens ils disent « mais vous n'avez pas honte de porter la kippa dans la rue ?» Il dit « comment d'avoir honte ?» Mais c'est un honneur, monsieur, de porter la kippa dans la rue. Quelqu'un va avoir honte. De porter une kippa dans la rue, ça veut dire de montrer que Dieu existe. Comme il y a des rabbins qui disent en France, il vaut mieux pas porter la kippa, et c'est dangereux. Mais c'est maintenant qu'il faut porter la kippa. Quand vous allez porter la kippa? Quand il y avait Napoléon, vous allez porter la kippa. Quand est-ce que vous allez porter la kippa? C'est maintenant qu'il faut porter la kippa. C'est maintenant qu'il faut montrer qu'on est un juif. Parce que si maintenant il y a tellement de problèmes, ça veut dire que c'est maintenant où il faut révéler Hachem. Et au contraire, maintenant on doit aller avec des signes encore plus exagérés qu'avant pour montrer que vraiment Hachem il est là. Et c'est un honneur d'être habillé comme un juif. C'est pas les gens ils prennent ça comme une honte. C'est comme ça ils ont commencé à pourrir la jeunesse. Et je me souviens, il me racontait le Rav Moshe Levi, Zacher Altov, chez le Refoua Shlema, Bezrat Hashem. Moshe Raphaël ben Chassiba Levi, qu'Hachem lui envoie Refoua Shlema.
mais il m'a raconté quand ils ont commencé à venir au Maroc, l'alliance israélite, cette alliance d'Israélites, ils sont venus pour détruire le judaïsme. Ils venaient et ils disaient aux enfants à l'école juive, ils leur disaient, mais regardez, c'est très bien de porter la kippa, mais il faut porter la kippa à la maison, à la synagogue, dans la classe, mais dans la rue. C'est honteux de porter la kippa. Dans la rue, il faut être comme tout le monde, il ne faut pas choquer les gens. Comme ça, il leur entrait du venin, du poison. Jusqu'à qu'un jour, il s'est réveillé, Rav Chaikin, à la Vachalom, et il a dit, vous allez au Maroc. Il a pris sur Rav Moshe Levi, il a pris d'autres, il y avait Rav Vrechner aussi qui a été là-bas. Il y a plusieurs d'Aix-les-Bains qu'il a envoyés au Maroc. Il a dit, vous avez une mission, détruire l'alliance. C'est ça votre mission. Et ils ont été au Maroc, ils ont ouvert des écoles. Et Baruch Hashem, sur Rav Moshe Levi, il a ouvert cette école. Il y avait à Casablanca, je crois que ça s'appelait Oasis, au Tzara Torah. Ils avaient 3000 élèves. 3000 élèves qui étudiaient la Torah dans cette école-là. Quand le Rav Chaikin, il a été leur rendre visite au Maroc, quand ils ont développé cette école, alors il a été un jour faire la tfila là-bas, le matin, il y avait ces 3000 enfants qui faisaient la tfila ensemble le matin. Quand Rav Chaikin, il est rentré faire la tfila le matin, il a vu ces 3000 enfants faire la tfila, il s'est évanoui, mamash, il est tombé par terre, ils ont dû le réanimer et tout. Il a vu la kedusha comme ça, 3000 enfants qui font la tfila. Il n'a pas pu résister à cette émotion-là, il s'est évanoui. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient les autres? Ils détruisaient le judaïsme, ils sont venus pour faire honte aux gens d'être un juif, pour que le juif il se cache. Mais le juif, il ne doit pas se cacher. C'est pas lui qui est juif, c'est pas une identité personnelle. Juif, c'est l'identité d'Hachem, c'est pas personnel. C'est pas que je viens m'afficher moi à titre personnel. Je viens montrer qu'il y a Dieu dans le monde, c'est tout. C'est pas moi je suis rien du tout. Mais moi, je viens vous montrer juste qu'il y a un Dieu dans le monde, c'est tout. C'est pour ça que je mets la kippa. C'est pas pour dire moi j'ai une identité de quoi que ce soit. J'ai rien, j'ai l'identité de Dieu, c'est tout. Alors maintenant, au contraire, tout ce qu'on peut faire pour montrer qu'il y a une présence divine dans le monde, il faut le faire. Il faut le faire. Et c'est un honneur de faire ça. C'est pas chas v'shalom une honte, c'est un honneur. Quelqu'un qui porte des signes extérieurs de judaïsme, c'est un honneur de porter ces choses-là. Il faut en être fier parce que comment Hachem il m'a choisi à moi pour le représenter, pour être une partie de quelqu'un qui le représente sur terre, mais c'est extraordinaire, c'est quelque chose de nifla. Il ne faut pas le prendre chas v'shalom comme des gens ils le prennent comme des signes qui sont choquants par rapport au monde. Ne regardez pas le monde, regardez le monde dans quoi il tombe, dans quoi il descend. Vous savez, il n'y a pas eux, ils n'ont pas honte, ce qu'ils font, ils n'ont pas honte du tout. Regardez quand il y a eu le tsunami, les gens qu'ils ont trouvés qui sont morts là-bas, c'était des directeurs de banques, des directeurs de grandes sociétés dans les pays scandinaves qui allaient là-bas faire des avérotes avec des enfants qui se vendent pour des riches complètement pervers qui allaient dans ces pays pour faire les choses les plus horribles qu'il y a dans le monde. Eux, ils n'ont pas honte, je peux vous dire. C'est des directeurs de holding, des directeurs de banque et tout qui vont dans ces endroits-là. Et ils n'ont pas honte de faire ce qu'ils font. Alors, les Avdil et les Favdalot, comment nous, on doit être contents qu'Akadosh Baruch Hu Bacharbanu Mikol Ha'amim, qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis et il nous a dit, voilà, toi, tu vas être mon représentant. Mais c'est un honneur. C'est un honneur, comme une griffe sur un magasin. Quelqu'un qui met une griffe d'une très grande société, c'est un honneur pour lui de mettre ce nom sur ça, de façon officielle. C'est comme ça qu'il faut vivre le judaïsme, ne pas le vivre comme étant, chas v'shalom, un truc qui va contre le monde, contre la réalité du monde, et qu'il faut en être complexé. Rien être complexé, il faut être joyeux, au contraire. Il faut dire, voilà, ça s'appelle Anpin Nehirim, ça. C'est-à-dire la maison de Yaakov, c'est le visage lumineux d'Hachem. C'est les 70 facettes de la Torah, c'est tout. Maintenant, quelqu'un dans la Torah, il fait ce qu'il peut, mais quand quelqu'un il s'habille comme un juif, mais chaque seconde qu'il est dans la rue, il sanctifie le nom d'Hachem. Chaque seconde, il dit voilà, c'est un juif, c'est tout. Voilà un juif, voilà un représentant d'Hachem. Il y a Hachem dans le monde. Et les gens ils disent non, c'est honteux, il ne faut pas que les gens... Et qu'est-ce qui est honteux? Honteux de quoi? Qu'est-ce qui est honteux? Pourquoi les gens ils ont honte de faire leurs bêtises? Ils se marient entre les hommes, entre les femmes et tout, ils ont honte d'officialiser le mariage
un truc qui est pire que les animaux, mais les animaux ils font pas ça, et ils officialisent des niveaux de perversion incroyables, et toi tu vas avoir honte de te promener avec une kippa, mais t'es fou, tu te rends pas compte de ce que c'est. Tu te rends pas compte de ce que c'est le mérite, au contraire. Plus eux, tu vois, qui vont dans des trucs comme ça, plus toi, tu dois augmenter dans l'autre côté. Au contraire, il faut que tu avances, exagères encore plus la chose. Parce que c'est un mérite, au contraire. Tu es plus méritant. Plus eux, ils tombent dans des trucs d'animaux. Et plus tout ce que tu vas faire pour montrer que tu appartiens à Hachem, c'est grand. C'est grand. C'est pour ça qu'on fait Mecha'a. Pourquoi on fait Mecha'a? C'est-à-dire on fait un nian qu'on dit qu'on n'est pas d'accord avec ça. Même en Israël, quand ils ont fait des défilés, des trucs, des homos et tout, les rabbinim, ils ont dit il faut qu'on se réunisse et qu'on dise à Hachem, sache que nous, on ne fait pas partie de ces gens-là, nous on n'est pas d'accord avec ça. Eux les pauvres, Bezat Hachem, ils feront tchouva, mais nous on est là pour sanctifier ton nom. Et ils ont fait ça parce que c'est important. Quand vous voyez d'Afka que le monde y part complètement à la dérive, c'est là où il faut montrer que vous n'êtes pas comme les autres. Parce que sinon, ça veut dire que quelque part la personne, elle n'est pas à 100% dedans. Vous prenez, elle a un peu de faiblesse comme ça, un peu oui, un peu si, un peu. Mais c'est des moments au contraire. Il faut aller encore plus loin. Il faut exagérer dans la représentation du visage d'Hachem dans le monde. C'est ça les 70 visages de la maison d'Yaakov. C'est 70 panim de la Torah, que chacun il représente un visage de la Torah. Maintenant, cette kedusha des 70 facettes de la Torah, des 70 nefashot, des 70 âmes de la maison de Yaakov, ça on l'amène en faisant kiddush sur le vin, puisque le vin on a dit yain c'est gematria 70, valeur numérique 70, qui a zayin betachlit akdusha beprinat da'at shel shivim zikainim. Parce que maintenant, à ce moment du kiddush de Shabbat, puisque c'est le moment où on va faire rentrer, on va sanctifier le Shabbat, c'est-à-dire c'est le moment mamash où ce monde-là, il va se lier complètement avec le monde futur. C'est le moment du zivuk, c'est-à-dire du lien entre ce monde avec les mondes supérieurs. Alors là, il y a tout le da'at, c'est-à-dire toute la conscience des 70 anciens du Sanhédrin, de ces 70 anciens qui avaient un esprit clair et qui voyaient les 70 facettes de la Torah. C'est là où il va se révéler le plus. Parce que le vin, c'est 70 en valeur numérique. C'est aux 70 mots aussi qu'il y a dans le Kiddush. Si vous prenez le Kiddush, vous trouverez que dans le Kiddush, il y a 70 mots aussi. Parce que grâce au Kiddush qu'on fait sur le vin, on attire les 70 facettes de la Torah. C'est pour ça que les Talmidei Chachamim, les gens qui sont des érudits en Torah, ils n'ont des rapports que de Shabbat en Shabbat. Parce que Shabbat, il y a les 70 facettes de la Torah qui viennent, qui sont les 70 âmes de la maison de Yaakov. Que ça c'est la sainteté de l'alliance. Donc celui qui a des rapports pour concevoir, pour pouvoir avoir des enfants, le Shabbat, automatiquement c'est un jour qui est beaucoup plus propice à avoir des enfants qui soient des tzadikim, puisque maintenant le Shabbat lui-même, c'est un jour où il y a les 70 âmes de la maison de Yaakov qui se révèlent. Donc c'est un jour où on a beaucoup plus de chances de pouvoir décrocher une âme qui vient d'un niveau très élevé. Le Shabbat, il est propice à ça. C'est pour ça que les érudits en Torah, ils ont des rapports que le Shabbat, pour pouvoir dans le Shabbat réaliser les plus grandes choses qui peuvent se réaliser dans ce monde. C'est-à-dire de faire naître des âmes qui soient des âmes pures, des âmes saintes,
des âmes qui sont déjà prêtes à servir Hachem. Elles sont déjà nées avec une force intérieure, avec une révélation interne déjà de ce que c'est la vraie vie dans ce monde. C'est-à-dire, ils sont déjà influencés, ils sont déjà prêts à pouvoir servir Hachem. C'est pas comme des gens qui naissent avec des paquets de plaisirs et de désirs de ce monde, et en plus après qu'on les a éduqués là-dedans. Combien c'est difficile après pour eux de se débarrasser de toutes ces choses-là. Combien après il faut que la personne elle lutte toute sa vie pour essayer de trouver un petit peu de repos de toute la consommation qu'il y a dans ce monde. Alors que celui qui a eu le mérite, que ses parents ils ont conçu le Shabbat, qu'il a été conçu dans un niveau de conscience élevé, alors son âme, elle est déjà propre, c'est déjà une âme shabbatique, c'est déjà une âme qui est déjà un peu séparée de ce monde. Et c'est beaucoup plus facile pour elle de lutter contre les tentations de ce monde, les tentations du mensonge, les tentations de l'inversion de la vérité, etc. Tout ça, c'est beaucoup plus facile pour lui. Tandis que si quelqu'un, il est né dans ces 70 visages obscurs, c'est dur pour lui, le pauvre. C'est très très dur. Parce que ce monde-là, c'est un monde qui est dur. C'est pas évident du tout de trouver la vérité. Et même quand des gens intellectuellement, ils arrivent à trouver la vérité, mais leur corps, il est tellement sale, leur corps il est tellement attaché à ce monde-là, que ça devient très difficile. Comme la Gemara dit dans Brachot, que quand il y a un tzaddik qui meurt, c'est comme si on enlève un cheveu qui se trouve dans du lait. C'est-à-dire, il y a un cheveu dans du lait, on enlève ce cheveu du lait. C'est comme ça la mort d'un tzaddik. Et il dit la mort de quelqu'un qui était attaché à ce monde, c'est comme si vous enlevez du coton qui est pris dans des ronces. C'est-à-dire, il est complètement entremêlé dans les ronces. Chaque truc pour l'arracher, c'est difficile. C'est pareil, il y a des gens qui vivent. Pour eux, se séparer des plaisirs, des désirs de ce monde, pour eux, c'est rien du tout. C'est comme un cheveu qu'on enlève du lait. C'est rien du tout pour eux. Et il y a des gens qui ont été conçus tellement dans la mélasse de ce monde, que pour eux, chaque chose qui demande de se séparer un peu de ce monde, combien c'est difficile pour eux, combien ça leur demande d'efforts. On verra, Bezat Hashem, on continuera demain et on va voir comment tout ça, toute la réparation, toute la solution de chacun, elle va passer par l'attachement au tzaddik à Emet. C'est-à-dire que par le fait qu'on est attaché à Rabbi Nachman, c'est de ça que va dépendre toutes les chances qu'on a, Bezat Hashem, de pouvoir s'en sortir. Ça va dépendre de l'attachement au tzaddik. C'est-à-dire, nous, on va utiliser un relais. C'est comme une borne de relais. Vous savez, quand vous êtes dans un réseau de téléphone ou autre, des fois l'antenne principale, elle est loin. Alors vous utilisez une bande de relais qui va vous transmettre cette antenne là où vous vous trouvez. Alors le tzaddik, c'est vraiment le relais d'Hachem dans le monde. Le tzaddik, ça représente vraiment le relais. Bezrat Hashem, demain, on continuera et on verra cette notion. Be'atzlacha, bonne journée à tous.